Nous sommes sur la place de la mairie. Connue dans les 19e et 20e siècles comme place de la Constitution et dans les années 30 comme place de la République, place de l'Église et plus populairement Piazza ou Piazzetta Faure, le sol a été pendant des siècles pavé de petites pierres, orullado, et est maintenant recouvert de dalles. Les dalles noires qui retracent le circuit que les danseurs au bailados effectuent lors de l'exécution du baile de Benas, danse ancestrale en l'honneur de San Marcial, évoluent en zigzag et en spirale jusqu'au centre de la place, sous le tilleul, où est placée l'image du saint patron. Dans le grand espace circulaire de la place, nous trouvons deux grands bâtiments, ou des espaces de pouvoir, l'église et la mairie, et deux des plus grandes maisons de la ville, la maison Valencia, ou maison Pereferas, et la magnifique maison Faure. Voici la mairie de Benasque. La mairie, appelée aussi hôtel de ville, est un grand bâtiment en pierre avec un pinacle triangulaire au centre et un toit en ardoise. L'entrée principale possède deux arcs en demi-cercle, avec à son centre l'écusson de Juan de Aragon, comte de Ribagorza. Cette construction est typique des bâtiments aragonais. Une grande et belle façade avec de larges baies vitrées. À l'intérieur des pièces spacieuses pour les réunions plénières, ainsi que des salles pour les besoins du gouvernement municipal. Construit au XVIe siècle, on a pu constater que des réunions du conseil se tenaient déjà en 1550 dans la maison commune du village de Benasque. Le bâtiment fut incendié en 1712 pendant la guerre de sécession. Une grande partie des archives municipaux ont brûlé dans l'incendie. Le bâtiment a été reconstruit et reformé à plusieurs reprises jusqu'à obtenir l'espace actuel. Devant vous, l'église de Santa Maria. À l'origine, il s'agit d'une construction romaine qui se dresse sur une base en forme de croix latine datant du XIe siècle. L'éclectisme actuel de cette église est dû aux différentes modifications survenues au cours du XIIe et XIIIe siècle qui rappellent le style gothique primitif. Elle a été de nouveau reformée au XVIe siècle après la guerre de sécession qui a détruit le presbytère et le dôme et reconstruite au style baroque. En 1925, elle a été détruite à cause d'un incendie, puis a été rasée pendant la guerre civile, où elle a perdu les cloches centenaires de la tour qui ont été jetées au vide. Le bâtiment dispose d'une base carrée ainsi que de 3 étages avec des moulures et des ouvertures pour les cloches. Tout autour de l'église et dans la cour intérieure se trouvait le cimetière du village jusqu'au XIXe siècle.
Vous vous trouvez devant le chemin du château. On parcourt la rue du château pour arriver à l'avenue de France. En face, on aperçoit une affiche qui indique le début du chemin qui monte jusqu'au château, bordé de pierres et de végétation. La construction du château commença vers 1590. Il était situé sur un rocher près de Benasque. Felipe II, en 1592, a donné l'ordre d'utiliser le château fort pour ranger l'artillerie. Les plans et les tracés conservés ont été probablement élaborés par Tiburcio Spanocchi. Sa forme était allongée et étroite et d'une centaine de mètres de long. On peut reconnaître les restes des fondations et du premier étage, ainsi qu'une citerne, malgré l'abondance de végétation. Don Valentin Ferraz y Barraú, général et ministre sous le règne d'Isabel II, a donné l'ordre de sa démolition en 1858.
Le palais des Condes de la Ribagorza est un bâtiment de style Renaissance. Il a été construit au milieu du XVIe siècle, probablement par le comte de Ribagorza, le duc de Villahermosa, Don Martin d'Aragon, 1526-1581, et par son épouse, Doña Luisa de Borgia, à qui correspondent des bustes que l'on trouve sur la façade. Avec la disparition de la région, le palais a été vendu par le comte ou par ses représentants dans le village des seigneurs d'Alouette à l'administrateur du bureau de douane ou du conseil du général Don Pedro Sanz de Regatillo. Puis il est passé à la famille Guguera qui au milieu du XIXe siècle l'a vendu à Joseph Albar. En 1852 et 1908, il est devenu la propriété du député et sénateur Don Antonio Albar Anglada, de 1852 à 1908. Pendant la guerre civile, il a servi de caserne à l'unité de montagne de la République, connue sous le nom Alpinos. Il a été remis à la famille Albar jusqu'à sa reconversion dans les années 90 en centre culturel municipal, Palais des Comtes de Ribagorza.
Nous sommes devant le pont médiéval. Le pont sur la rivière Essera, d'origine romaine qui date du XIe siècle, permet l'entrée au village de Benasque. Son architecture a été souvent modifiée à cause des inondations. Il a été réformé au XIVe siècle en style gothique et a été reconstruit au XVIIIe siècle à cause d'une crue. En 1925, une nouvelle inondation, la plus importante connue à ce jour, écroula l'arc central. Il fut reconstruit en 2005. Devant vous, les restes de San Martín. Bâti entre le Xe et le XIe siècle, le monastère a disparu. Le bâtiment a été maintenu comme paroisse jusqu'au XVIIe siècle, puis comme ermitage jusqu'au XVIIIe siècle. Pendant la guerre de l'indépendance, le commandant français Fouquet a donné l'ordre de sa démolition. La famille Badarchi, ainsi que d'autres familles nobles de Benasque, sont enterrées dans son cimetière. Des restes archéologiques ont été récupérés et étudiés entre 2006 et 2008. Nous nous trouvons dans le centre de sciences de Benasque, Pedro Pascual. Il s'agit d'une infrastructure de premier ordre intégrée dans l'ensemble des institutions du système scientifique espagnol. Ce centre offre la possibilité d'organiser des réunions internationales dans un environnement agréable au cœur des Pyrénées. Le centre est administré par une fondation à but non lucratif et détenant sa propre entité juridique. Il facilite le séjour aux chercheurs scientifiques en provenance du monde entier, leur permettant de participer aux événements importants que ce centre organise. L'utilisation des installations du centre est à la disposition de toute la communauté scientifique internationale.
Les groupes de chercheurs peuvent demander l'organisation d'un congrès sur un thème concret. Les organisateurs ont à leur disposition un secrétariat, des systèmes informatiques, une mise à jour des différents événements, un registre des réservations d'hôtels, etc. Maison Roustet. Elle a été construite vers le milieu du XVIe siècle, d'après la date inscrite sur l'écusson, qui se trouve au-dessus de la porte, en 1567. À l'origine, au XVe siècle, ce bâtiment a été la maison de la famille Cuguera. Postérieurement, elle a été vendue à la famille Roustet, famille installée à Benasque depuis le XVIe siècle. Cette maison se compose par un rez-de-chaussée rectangulaire de 18 mètres sur 16 et une tour d'environ 17 mètres de haut adossée sur le côté nord et dotée d'une façade légèrement en avant. On suppose que cette tour servait de refuge aux habitants malgré son apparence princière. C'est une des plus belles et intéressantes maisons du village avec sa grande tour carrée et crénelée. Sur son portail, avec de la pierre taillée en forme d'arc, on peut voir les armes de la famille Roustet dans l'écusson.